Bienvenue dans un nouveau mystère de l'inexpliqué. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire fascinante de Boriska Kiprianovich, un enfant russe dont les déclarations ont stupéfié le monde entier. Imaginez un garçon de 11 ans affirmant avec conviction venir de Mars, détenant des connaissances astronomiques inexplicables et prédisant des catastrophes futures. Simple affabulation ou énigme extraordinaire? C'est ce que nous allons explorer ensemble dans les prochaines minutes. En 1996, dans la petite ville de Volsky en Russie, naît un garçon apparemment ordinaire. Pourtant, dès ses premiers mois, ses parents remarquent quelque chose d'inhabituel. À seulement quelques mois, Boriska commence déjà à prononcer des mots. À 18 mois, il lit couramment, dessine avec talent et possède une mémoire photographique stupéfiante. À l'école, ses enseignants sont abasourdis par sa capacité à apprendre les langues étrangères presque instantanément. Son QI est estimé à environ 200, bien au-delà du seuil de génie. Mais ce qui fascine vraiment son entourage, c'est son obsession et ses connaissances approfondies concernant un sujet très spécifique, la planète Mars. Sans avoir jamais reçu d'éducation formelle en astronomie, le jeune Boriska parle avec une précision troublante de la topographie martienne, de son atmosphère et de ses caractéristiques. Ses parents, médecins de profession, ne savent pas comment expliquer cette fascination ni l'origine de ses connaissances. C'est à l'âge de 7 ans que Boriska fait une déclaration qui va transformer sa vie. Sans hésitation, il annonce à ses parents qu'il n'est pas un enfant ordinaire, il affirme être un martien réincarné sur Terre. Selon son récit, il aurait vécu sur la planète rouge il y a des milliers d'années, au sein d'une civilisation technologiquement avancée. Il décrit les martiens comme des êtres de grande taille, respirant du dioxyde de carbone et cessant de vieillir vers 35 ans. Plus surprenant encore, il affirme avoir été lui-même pilote d'un vaisseau spatial. Boriska raconte qu'une catastrophe nucléaire aurait décimé la civilisation martienne, ne laissant que quelques survivants. Sa mission actuelle, ainsi que celle d'autres enfants indigos, comme lui, serait d'empêcher l'humanité terrestre de connaître le même sort tragique. Il évoque également des connexions avec l'Égypte ancienne, allant jusqu'à affirmer que le Sphinx cacherait des secrets cruciaux pour notre civilisation. Des détails si précis, si cohérents, qu'ils laissent perplexes même les plus sceptiques. En 2007, l'histoire de Boriska attire l'attention internationale. À 11 ans, il est invité à participer à une interview avec Kerry Cassidy, fondatrice du Project Camelot, connue pour documenter des phénomènes inexpliqués. Face à la caméra, le garçon ne semble pas intimidé. Il répond aux questions avec un sérieux déconcertant pour son âge. Lorsqu'on l'interroge sur sa perception des humains, sa réponse est d'une maturité surprenante. « Je n'aime pas dire du mal des gens. » Cette apparition médiatique divise l'opinion. Pour certains, Boriska est simplement un enfant surdoué à l'imagination débordante. Pour d'autres, son cas mérite une attention scientifique sérieuse. Comment un enfant pourrait-il inventer de telles histoires avec une telle cohérence? D'où viendraient ces connaissances astronomiques détaillées, jamais enseignées par ses parents ou à l'école? Des ufologues, astronomes et même des psychologues se penchent sur son cas, certains affirmant qu'il serait impossible pour un enfant d'inventer des détails aussi spécifiques. La notoriété de Boriska explose. Les vidéos de ses interviews deviennent virales. Il est invité sur différents plateaux de télévision. Des théoriciens du complot l'adoptent comme preuve vivante d'une présence extraterrestre. Des journalistes du monde entier demandent à le rencontrer. Mais cette célébrité soudaine a un prix élevé. L'enfant, qui aspirait simplement à une vie normale, se retrouve constamment sous les projecteurs. Il devient la cible de moqueries à l'école. Certains l'acclament comme un messager extraterrestre, d'autres le qualifient de menteur pathologique. La pression devient insoutenable. Les médias inventent des histoires à son sujet, amplifient ses déclarations. Son quotidien d'enfant s'évapore. Sa concentration à l'école en souffre. L'attention constante et les déplacements incessants l'épuisent. Face à cette situation devenue intenable, ses parents prennent une décision radicale, quitter leur ville et disparaître des radars médiatiques pour protéger leur fils. Du jour au lendemain, Boriska Kiprianovich disparaît complètement de la scène publique. Plus d'interviews, plus d'apparitions télévisées. Le silence total. Des rumeurs circulent, certains prétendent qu'il aurait été pris en charge par le gouvernement russe pour étudier ses capacités exceptionnelles. D'autres suggèrent que sa famille se serait réfugiée dans un village reculé de Russie pour échapper à l'attention médiatique. Pendant des années, le monde perd sa trace. L'enfant prodige qui fascinait tant les foules semble s'être volatilisé. Son histoire commence à s'estomper dans la mémoire collective, rejoignant la longue liste des mystères non résolus. Puis, récemment, des informations suggèrent que Boriska, désormais âgé de 27 ans, aurait refait surface. L'enfant qui prétendait venir de Mars est maintenant un adulte, mais maintient-il toujours ses déclarations extraordinaires?
Que penser de l'histoire de Boriska Kiprianovich? S'agit-il simplement d'un enfant surdoué à l'imagination fertile, éventuellement encouragé par des adultes? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond, de plus mystérieux dans ses connaissances et ses déclarations? La science nous rappelle que les explications les plus simples sont souvent les plus probables. Et pourtant, certains aspects de son histoire continuent d'intriguer, de soulever des questions qui défient les explications conventionnelles. Peut-être ne saurons-nous jamais la vérité complète sur l'énigme Boriska. Mais son histoire nous invite à une réflexion plus large sur notre place dans l'univers et sur les mystères qui nous entourent encore. Car après tout, comme le disait Carl Sagan, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Si cette histoire vous a fasciné, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo. Et dites-nous en commentaire, croyez-vous à l'histoire de Boriska? À bientôt pour un nouveau mystère de l'inexpliqué.